Pourquoi associer la sécurité aux musulmans? Explique-moi. Je parle des attentats terroristes commis par des islamistes radicaux. Je n'ai pas entendu de paroles très fermes de la part des imams qui condamneraient ce genre d'attentat. C'est la première chose. Des viols en Suède, cachés pendant 13 mois. Je parle du Festival de la jeunesse où des filles ont été violées à cause de la migration musulmane illégale. Ce ministre polonais ne s'est pas retenu. Regardez. Pour y répondre, nous accueillons le député polonais Dominik Tarczyński du Parti Droit et Justice, également vice-président des conservateurs européens au Conseil de l'Europe. Dominik, c'est exact. 2 millions d'Ukrainiens, ça va, mais pas un seul musulman, parce que c'est simplement ce que vous ressentez à ce sujet. Bonsoir Imram, merci de m'avoir invité. Cela n'a rien à voir avec la religion, cela n'a rien à voir avec l'islamophobie. C'est uniquement une question de sécurité. Comme je l'ai dit précédemment, tout le monde est autorisé à postuler, tout le monde peut soumettre les documents, demander votre autorisation, demander un visa, puis notre ministre de l'Intérieur décidera si c'est nécessaire. Pour notre société, la différence entre immigration et réfugiés est une différence juridique. Vous mélangez les mots. C'est très important parce que la différence est assez grande. Tout d'abord, un réfugié est une personne qui fuit vers le premier pays sûr selon le droit international. Un immigrant, surtout un immigrant illégal, n'est pas le bienvenu en Pologne. C'est ce que nous avons promis et ces paroles seront tenues. En fait, nous ne parlons pas de personnes dans le besoin, nous ne parlons pas de musulmans, nous parlons d'une loi, du droit international et du droit polonais. Nous ne voulons aucune migration illégale en Pologne, c'est ce que nous avons promis, c'est pour cela que notre gouvernement a été élu et pas un seul migrant musulman illégal ne viendra jamais en Pologne. Que signifie sécurité et quel lien avec les musulmans? Expliquez-moi. Tout d'abord, tout d'abord, c'est très clair, très simple. En Allemagne, plus de 200 000 soi-disant réfugiés ont simplement disparu, se sont volatilisés. Personne ne sait qui ils sont, où ils sont, ni ce qu'ils vont faire. Personne ne connaît 200 000 personnes. Tu peux imaginer combien de personnes ça fait? C'est complètement fou. Donc ce système de quotas proposé par l'Allemagne a échoué, comme nous le savons, et cela va à l'encontre de notre sécurité en Europe. C'est un problème très grave. Tout d'abord, je parle des attentats terroristes commis par des islamistes radicaux. Je n'ai pas entendu de paroles très fermes de la part des imams pour condamner ce genre d'attentat. C'est la première chose. Des viols en Suède cachés pendant 13 mois. Je parle du Festival de la jeunesse où des filles ont été violées par des immigrés musulmans en situation irrégulière. Tu dis que ça n'a rien à voir avec les musulmans, puis que ce sont des terroristes. Et cela a été caché. D'accord, mais encore une fois, tu dis que ça n'a rien à voir avec les musulmans, mais les musulmans sont des violeurs. Mais ça c'est vrai. D'accord. C'est vrai, mais ces cas sont commis par la migration musulmane illégale, ce qui a été prouvé par la police en Suède. Si je prends un exemple en France ou ailleurs, d'accord Dominique, laisse-moi suivre ta logique. Et si je dois regarder le plus grand attentat terroriste qui a marqué l'imaginaire international ces derniers temps, l'attaque de la mosquée de Christchurch ou les attaques contre des mosquées, n'est-ce pas, commises par quelqu'un se présentant comme un terrible chrétien, n'est-ce pas? Et la différence? Je pense que la différence, c'est entre nous. Donc tout le monde occidental a condamné cette attaque. Très bien. Cette attaque contre la mosquée pose-t-elle un problème de sécurité pour les migrants chrétiens comme les Ukrainiens? Non. Tout d'abord, l'homme à Christchurch n'était pas un migrant. Je pense qu'il devrait passer toute sa vie en prison. Et comme je l'ai dit, le monde entier, le monde occidental a condamné cela. Je n'ai pas entendu de condamnation de l'Arabie saoudite ou d'autres États appliquant la charia. Après de très nombreux attentats terroristes en Suède, où nous avons Malmö et d'autres endroits où la police a peur d'entrer, donc, je parle de l'ampleur et de la réaction. L'ampleur est complètement différente, ainsi que la réaction de notre côté. En tant que chrétien et en tant que civilisation occidentale, comparez cela avec l'Arabie saoudite, avec l'Iran, où les gens sont pendus pour leur homosexualité. C'est complètement différent. Cette guerre de civilisation, comme je l'appelle, est simplement un fait. D'accord. Je ne vais pas tirer en Arabie saoudite, je ne vais pas en Iran. Le tireur de Christchurch, dans son manifeste, a dit qu'il menait cette guerre de civilisation.
Je l'ai condamné contre les musulmans, il les a condamnés, je sais. D'accord, mais combien d'attentats terroristes ont été commis par des chrétiens au nom de la religion? Combien y en a-t-il eu? En criant « Le Christ est le Seigneur », aucun, zéro, et chaque attentat commis par un musulman est suivi de « Allah Akbar ». C'est juste un fait, et la différence avec les criminels, c'est qu'ils ne commettent pas ces actes au nom de la foi. Dominique, c'était très intéressant de découvrir la mentalité du gouvernement polonais actuel et un plaisir de vous recevoir dans l'émission. Merci d'être venu. Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, ils ont essayé de le qualifier de raciste, ils ont essayé de le qualifier d'islamophobe, et ils ne les laissent pas faire. Et il est très clair sur les raisons pour lesquelles il fait ce qu'il fait. Et c'est une culture du djihadisme, une culture qui embrasse le terrorisme, qui dit aux personnes qui commettent des actes terroristes qu'elles ont entièrement rempli leur devoir envers Allah, envers Dieu, que c'est divin et sacré. Ce qu'ils font en tuant des innocents, c'est malade, et cela doit être dénoncé et séparé. Ces personnes qui sont réellement des djihadistes, qui ont vraiment une idéologie islamiste, doivent être séparées des musulmans ordinaires de tous les jours. Maintenant, le problème, c'est qu'il existe une sorte de mafia très étrange, où le monde musulman est en quelque sorte piégé par ses propres extrémistes, où il doit en quelque sorte ne jamais condamner les formes extrêmes de l'islam. Parce qu'ils ont l'impression que, vous savez, ils vont être pointés du doigt, ou vous. Il y a ce consensus étrange où les extrémistes prennent le pouvoir dans chaque facette de la société musulmane. Donc les imams qui prêchent le plus durement, les personnes qui disent par exemple que l'Occident est mauvais, etc., ceux-là sont promus, alors que les musulmans pacifiques sont souvent en quelque sorte mis de côté parce qu'ils ne sont pas assez virulents dans leur haine d'Israël, de l'Amérique, etc. Et donc, il est tout à fait justifié de regarder cela et de dire qu'on ne peut pas les séparer. Et donc, par conséquent, nous devons mettre en place une sorte d'arrêt de cette immigration vers notre pays. Et je manquerais à mon devoir si je ne mentionnais pas l'attaque horrible contre les membres de la Garde nationale de Washington. L'un d'entre eux, voire deux, je crois, lutte pour sa vie. Ils ont tout de même été assassinés de sang-froid par cet islamiste afghan, quelqu'un qui a crié « Allahu Akbar » avant de commettre cet acte horrible de terrorisme. Et vous le voyez partout en Europe, chaque jour vous entendez une nouvelle histoire sur quelque chose qui s'est passé. Et cela montre que vous payez vraiment pour cette soi-disant empathie, cette empathie suicidaire. Comme Dieu, Saad le dit, que vous montrez à des sociétés à des personnes avec des idéologies qui détestent clairement votre société. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve dans la prochaine. Si vous croyez en notre action chez Jewish Uncensored, pensez à nous soutenir de diverses façons. Vous pouvez nous soutenir financièrement en allant sur buymecoffee.com/Jewish Uncensored. Vous pouvez également visiter notre nouvelle boutique de produits dérivés, israeluncensored.com, où nous venons de sortir plein de nouveaux articles. De plus, pour accéder à du contenu exclusif, vous pouvez aller dans l'onglet Adhésion de cette chaîne et nous rejoindre là-bas. Et enfin, vous pouvez partager cette vidéo avec votre famille et vos amis afin de diffuser ce message dans le monde entier. Merci beaucoup pour votre soutien.